On vous écoute. Ouais, je voulais revenir sur ce que vous avez dit plus tôt cette semaine, M. Mailloux, là, par rapport à la question que vous avez soulevée. Est-ce qu'on devrait soigner les antivax? Puis, dans le fond, il y a une dimension qu'on n'a pas explorée puis que j'ai une interrogation par rapport. C'est, tu sais, du point de vue juridique, là, je sais que vous n'êtes pas un juriste, là, mais quand même, est-ce que je peux exercer mon refus de soins en préventif par rapport à... Non, si par exemple, on me dit tu es obligé de te faire vacciner pour travailler, ben là, est-ce que... Bon, en tout cas, peu importe, là, mais le fait est, est-ce que je peux refuser les soins au préalable? Donc, moi, si ma santé se dégrade à cause du COVID, est-ce que je peux dire, regardez, je refuse les soins au préalable? Je ne me suis pas fait vacciner, d'accord, mais je refuse les soins de la COVID. Oui, vous avez On le peut dire droit. ça. C'est Ben ça? oui, ben oui, ça s'appelle un refus de traitement. Alors, à partir du Ouais. moment, c'est pour ça qu'il y a une discussion et un débat à y avoir, possiblement sur le sujet. D'abord, est-ce qu'on reconnaît que la vaccination contre le virus chinois et ses mutants, c'est un traitement préventif? Deuxièmement, est-ce qu'on reconnaît le droit de refuser un traitement? Troisièmement, est-ce que, comme société, on va respecter ce refus de traitement-là? Si tel est le cas, il ne s'agit pas de refuser de soigner des antivax, ce n'est pas ça qu'est le point. C'est un débat libre et éclairé que je veux lancer sur le sujet. Puis, on n'a pas le choix ce matin, j'entendais aux États-Unis, vous amenez un point. Là, il y avait surprenamment à CNN un éditorialiste qui débattait de l'obligation forcée sur tout le monde pour le vaccin. Ouais. Il Ben, débattait de ce droit. Est-ce que vous avez le ça. droit de dire au monde, faites la ligne, je vous vaccine tous? Déjà, Oui, Biden, non. le président des États-Unis, oblige tout le monde qui travaille dans la fonction publique à le recevoir. Là. Déjà là, c'est un pas énorme. Là. Dans une société supposément libre et démocratique, c'est une porte béante ouverte. Ah, c'est dangereux, là. C'est vraiment, vraiment dangereux en ce moment, la société dans laquelle on vit. Là. La confiance C'est-à-dire, c'est sociale dangereux. s'effrite. On n'a plus confiance en personne. C'est Bon, dégueulasse. OK. C'est Alors, dégueulasse. attendez, Thomas, on va y aller avec modération. Ça va avoir beaucoup plus de punch, votre discours. Ouais, clairement. Ouais. Beaucoup de personnes méfiantes dans notre collectivité. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup, pas tout le monde. Beaucoup. Maintenant, on ne s'est jamais demandé pourquoi. Pourquoi y a-t-il autant de gens méfiants envers les institutions dans notre société? Parce qu'ils se sont fait crosser à plus d'une reprise. Voilà. Oh! Hey, pour ramener le débat, c'est ce que je disais au départ. Oui. Là. Juste, tu sais, vous avez quand même, en soulevant cette question-là, vous avez fourni un outil aux gens qui, par exemple, dit, s'ils font l'erreur de dire moi, je ne veux pas me faire vacciner, là, tu sais. Puis là, il y a une gang d'hystériques autour d'eux autres là, qui commencent à capoter. Là. Puis là, ben, tu leur dis, gars, moi, là, je me ferai pas vacciner, mais je vais faire un refus de soins, OK? Fait que si jamais je prends le risque, je l'assume moi-même. Puis si je suis malade, ben je n'irai pas à l'hôpital. Tu sais pourquoi? Parce que je vais faire le sacrifice. Je vais me sacrifier. Oui. Volontairement, j'assume ce que je dis. Tu sais, Oui, le je me suis pas fait scénario, vacciner, donc j'irai pas. le scénario Bon, que vous soumettez devrait être respecté, à mon ça le humble avis. problème. Où va-t-il, jusqu'à quel point va-t-il être respecté? Bon, cette personne-là a dit qu'elle veut un refus de soins, elle n'a pas été vaccinée. Elle écoute le Doc Mayo. Vous voyez, elle a été influencée. Elle a été influencée, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Donc là, nous, on va vous dire ce que vous pensez, mon cher monsieur. Et vous allez aller vous faire vacciner parce que vous avez été influencé par des individus mal intentionnés, des complotistes, des suppôts de Satan. C'est tellement rendu capotant, là. Le paquet de vautours qui sont autour, puis c'est capotant. T'sais, on n'a pas le droit, pour de...
d'exercer son retrait. Moi, je me Oui. retire de votre système, je veux rien savoir. On n'a même pas le droit de se retirer. C'est capotant. Ouais. Parce que initialement, vous mettiez la vie de grand-papa et de grand-maman en danger. Voilà. C'était pour les grands-parents, initialement. C'est ça, sacrifiez-vous pour les sacrifier. Tu sais. Sacrifiez-vous Oui. pour les condamner. Voilà. Oui, pour les condamner à mort en ouais. 6 ans. Alors, c'était l'allégation initiale. Maintenant qu'ils sont tous vaccinés, bien là, on s'est tourné vers les vulnérables. Bon, maintenant que les vulnérables sont vaccinés, là, on se tourne vers vers la stupidité. On se tourne vers la stupidité parce que ça n'a aucun maudit bon sens. C'est pas compliqué. Le monde sont vaccinés, c'est pour te protéger toi-même. Tu ne protèges pas la société, tu protèges toi-même. ceux si qui sont compte... vaccinés. Pourriez-vous jouir du fait que vous l'êtes puis vous l'accrochez de temps en temps? Pas tout le temps. Ouais. Vous êtes tannant en maudit. Ben oui, mais moi, je suis vacciné, tout le monde doit l'être. Hey, allô? Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Puis là, ce matin, je suis content. À nouveau, José, peux-tu croire que j'ai lu que là, au chiffre de vaccinés 2 doses, on rajoute ceux qui auraient testé positif et qui n'ont pas été malades. Oh! On ne sait pas trop quel pourcentage. Là, on donne à peu près un 10 de la population qui ont été exposés au virus chinois et qui n'ont pas eu de symptômes ou très peu. On commence à inclure cette portion de la collectivité dans le calcul officiel des protégés. C'est spécial. Hein? Puisqu'on est là-dedans, là, merci en passant, Thomas. Merci de votre appel. Là, tel que prévu, personne ne va être surpris à la rentrée parlementaire, tout ça, qu'on instaure le passeport pour être capable d'aller au restaurant, au cinéma, dans les gyms, un peu partout. Là, le monde le réclame. Là, hein? Là, c'est même plus qu'il nous le rentre dans la gorge. Le monde le veut. Là. Le monde vacciné, protégé, veut un passeport. Hey, et encore allô, une fois, les crackpots? Je ramène. Puis là, ils nous ont tellement préparés, ils nous ont tellement brimés là, dans nos libertés que là, tout le monde le veut pour avoir un semblant de liberté. Ils nous ont tellement manipulés, c'est fou, là. Oui. Et c'était à ça que je voulais en venir. C'est les vaccinés qui ne sont pas supposés avoir peur de pogner quelque chose parce qu'ils sont vaccinés qui le réclament. C'est le monde à l'envers. C'est vraiment à l'envers. Les il y a de quoi, je vous le dis, il y a de quoi je ne comprends pas. Là. Il manque. Je ne comprends pas. José, nul autre que Dominique Anglade, la chef du Parti libéral. Oui. Qui réclame le passeport vaccinal. Oui. Hey, je me suis dit, quand François Legault a vu ça, il a dû avoir un petit orgasme. C'est rendu que l'opposition le réclame. Hey, il ne passera pas pour le mauvais garçon, là. Hey. Hey, les vaccinés, pourriez-vous jouir de votre statut de vacciné doublement, puis de vous l'accrocher? Accrochez-vous-les, vous êtes vacciné, Simonac. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Allez-y, dites-nous-le, intervenez, engueulez-moi.